Salut, c'est Dromadaire fâché pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir 10 preuves que les dinosaures sont un canular monté par les francs-maçons. Alors commençons. Numéro 10. C'est Sir Richard Owen, de la Société Royale et surintendant du département d'histoire naturelle du British Museum qui a défini en 1842 la classe des Dinosauria. En d'autres mots, l'existence des dinosaures s'appuie au départ sur l'hypothèse théorique d'un directeur de musée nommé Chevalier, comme par hasard au milieu du 19e siècle, âge d'or de l'évolutionnisme. Avant même qu'on ait découvert un seul fossile de dinosaure, les organes de presse, tant maçonniques que grand public, démarrèrent un battage publicitaire sur ces supposés animaux depuis longtemps disparus et, surprise, 12 ans plus tard en 1854, Ferdinand Vandevlé et Hayden, lors de son exploration de la vallée du Missouri, découvrit une preuve de la théorie d'Owen. Quelques dents non identifiées qu'il envoya au paléontologue réputé Joseph Lédier, qui déclara plusieurs années plus tard qu'elles provenaient d'un ancien dinosaure éteint, le Trachodon, ce qui veut dire, toute ironie à part, dents grossières. Numéro 9. Tout d'abord, pas besoin de préciser qu'il est impossible de reconstituer l'intégralité d'un animal hypothétique disparu en se basant sur quelques dents. Mais il est encore plus douteux que d'innombrables formes intermédiaires anciennes, reptiles, oiseaux et reptiles mammifères nécessaires à la théorie en plein essor de l'évolution, fassent d'abord l'objet d'une hypothèse et soient ensuite découvertes fort à propos par des équipes d'archéologues évolutionnistes cherchant à dessein de tels fossiles. Et il est encore plus douteux que ces soient, disant fossiles aient pu exister pendant des millions d'années en restant inconnus des différentes civilisations de l'histoire de l'humanité et qui n'aient jamais été découverts avant la renaissance maçonnique évolutionniste du milieu du 19e siècle. Numéro 8. Pourquoi les Indiens n'en ont-ils jamais découvert pendant toutes les années où ils ont arpenté les continents d'Amérique? Il n'y a aucune croyance associée aux dinosaures dans la religion ou la tradition des Amérindiens. Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il eu aucune découverte antérieure au 19e siècle dans une quelconque partie du monde? Selon la World Book Encyclopedia, avant les années 1800, personne ne connaissait l'existence des dinosaures. On a découvert de grands gisements de fossiles de dinosaures à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Pourquoi l'homme a-t-il fait soudain toutes ces découvertes? David Wozney, Dinosaures, Science ou Science-Fiction. Numéro 7. Aucune tribu, culture ou pays du monde n'a découvert le moindre os de dinosaure avant le milieu des années 1800 et on en a trouvé ensuite tout autour du monde. En Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Argentine, Mongolie, Tanzanie, et de nombreux autres endroits possédaient apparemment de grands gisements de fossiles de dinosaures jamais découverts auparavant. Tous ces endroits étaient habités et bien explorés depuis des milliers d'avant cette date. Pourquoi personne n'en a-t-il jamais trouvé avant? Numéro 6. Selon le livre Projet Dinosaure, le journaliste paléontologue Ray Grady déclare que pendant la période qui a suivi, entre 1870 et 1880 environ, se pratiquèrent en Amérique du Nord certaines des combines les plus tordues de l'histoire de la science. Pendant ce qu'on a appelé le grand rush vers les dinosaures, ou la guerre des ossements, une rivalité et une passion de toute une vie pour la chasse aux dinosaures commença entre Edward Brinkecope de l'Académie des sciences naturelles et Othniel Marsh du musée Peabody. Ils étaient amis au début mais ils devinrent ensuite des ennemis acharnés au cours d'une querelle légendaire où se mêlèrent trahison, calomnie, corruption, vol, espionnage et destruction d'ossements. On disait que Marsh avait découvert plus de 500 anciennes espèces différentes dont 80 dinosaures, alors que Cope n'en aurait découvert que 56. Sur les 136 espèces de dinosaures qu'auraient soi-disant découvert les deux hommes, pourtant seuls 32 sont actuellement considérés comme valides. Le reste s'est révélé de totale falsification et fabrication. Aucun des deux n'a jamais déclaré non plus avoir trouvé de squelette complet, tout leur travail supposait donc des reconstitutions. En fait, à ce jour aucun squelette complet n'a été découvert et tous les dinosaures sont donc des reconstitutions. Numéro 5. Il semble que les découvertes et les fouilles ne sont pas faites par des gens désintéressés, comme des agriculteurs, des éleveurs, des randonneurs, des promeneurs, des ouvriers maniant des pelleteuses pour creuser les fondations de bâtiments, qui creusent les tranchées d'oléoducs et travaillent dans l'exploitation minière, mais plutôt par des gens personnellement très investis, comme les paléontologues, les scientifiques, les professeurs d'université et le personnel d'organisation de musées, qui faisaient délibérément une recherche d'ossements de dinosaures ou qui les avaient déjà étudiés. Les trouvailles sont souvent faites par ces gens au cours de voyages et d'expéditions spéciales de chasse à l'os de dinosaures dans des régions déjà habitées et explorées, ce qui semble hautement invraisemblable.
Plus crédible est le cas de la découverte des premiers rouleaux originaux de la mer morte en 1947, qui furent découverts sans le vouloir par un enfant et qui furent tout publiés en 1955. Dans certains cas de découverte d'ossements de dinosaures par une personne désintéressée, un professionnel dans le domaine lui suggérait de regarder ou de creuser dans une zone particulière. Très intéressant aussi à noter, ce sont les zones spéciales réservées et désignées comme parcs à dinosaures où les chasseurs de dinosaures amateurs doivent obtenir d'abord un permis de chasse aux dinosaures, ibidem, numéro 4. Quelle que soit la destination prise par ces archéologues et paléontologues financés par l'establishment, ils semblaient trouver des quantités incroyables de fossiles dans des zones minuscules. Dans l'un des plus grands sites de fouilles de dinosaures, nommé Mason Quarry, plus de 2000 fossiles auraient été découverts. Des moulages et des squelettes originaux assemblés à partir de ces os sont actuellement exposés dans plus de 60 musées du monde. On doit à Florentino Amghino, directeur de paléontologie au musée La Plata, l'étonnante découverte de 6000 espèces fossiles pendant sa carrière en Argentine. Le chasseur de dinosaures Douglas a envoyé 350 tonnes d'ossements de dinosaures, résultat de sa vie de fouille, au musée Carnegie d'histoire naturelle, provenant tout du Dinosaur National Monument dans l'Utah. Durant une expédition en Patagonie, le Dr Louis Chiap et le Dr Lowell Dengue auraient découvert des milliers d'œufs de dinosaures sur un site de seulement quelques hectares. De nombreux experts ont mentionné que la découverte d'une telle quantité de fossiles dans une seule zone, par seulement quelques individus fortement investis, s'oppose aux lois de la probabilité et rend crédible de probables contrefaçons ou des efforts d'implantation localisés. Numéro 3. Les os de dinosaures se vendent contre beaucoup d'argent dans les ventes aux enchères. C'est un marché juteux. On exhorte les spécialistes à publier des articles. Les musées font le commerce d'expositions populaires et attirantes. Les producteurs de films et les médias ont besoin de produire du matériel à vendre pour rester dans la course. Les médias grand public adorent faire une grande publicité autour de supposées découvertes de dinosaures. On gagne beaucoup à transformer la plate découverte d'un os d'origine moderne en une trouvaille impressionnante et à laisser faire l'imagination d'artistes pour les interpréter et les mettre en valeur. Il y a des gens avec une folle envie de prestige, de renommée et d'attention. Il y a l'effet de mode et de comportement de la foule. Et il y a ensuite des gens et des entités qui poursuivent des agendas politiques et religieux. Les bénéfices financiers et économiques hautement gratifiants qui reviennent aux organismes d'éducation et de recherche, aux départements universitaires de paléontologie, aux découvreurs et propriétaires d'os de dinosaures et aux industries du livre, de la télévision, du cinéma et des médias seront des motifs suffisants pour ridiculiser toute franche remise en question et supprimer toute investigation honnête. Numéro 2. Des os de T-Rex qui se sont vendus pour plus de 12 millions de dollars aux enchères montrent combien lucratif peut être le domaine de la chasse aux dinosaures et il se trouve que ce sont les officiels des musées qui semblent faire les découvertes fortuites les plus prolifiques. Le premier dinosaure présenté en public a été le Hadrosaurus fulci, à l'Académie Edward Rinke Coupe de sciences naturelles de Philadelphie. C'était une cour découverte de Joseph Lédier, l'estimé professeur de Coupe et le responsable du Trachodontantosaurus. La reconstitution originale de l'Hadrosaurus, qui est toujours exposée aujourd'hui, montre le moulage en plâtre d'un énorme reptile bipède debout se servant de sa queue comme troisième jambe. Ce que peu de gens savent, cependant, c'est qu'on n'a jamais découvert de crâne et qu'on n'a jamais présenté d'os originaux au public. Numéro 1. Tapez squelette de dinosaures dans un moteur de recherche et vous trouverez une variété de répliques de dinosaures faits sur mesure et de squelettes de qualité musée. L'un des plus grands et des plus renommés fournisseurs de faux dinosaures est la société Zigong Dino au Chenard au Sichuan en Chine qui ravitaille les musées d'histoire naturelle partout dans le monde avec des squelettes ultra réalistes de dinosaures fabriqués à partir de vrais os. Des os de poulet, grenouilles, chiens, chats, cheval et porc sont fondus, mélangés avec de la colle, de la résine et du plâtre, puis utilisés comme matériau de base pour remouler des os de dinosaures. On leur fait même subir des fractures intentionnelles et on leur donne un aspect ancien fossilisé pour les faire apparaître réels. Ils s'en vantent sur leur website. Plus de 62% de notre production part sur les marchés américains et européens, ce qui veut dire que nous sommes au courant des complexités et des règlements d'exportation vers ces pays. Comme nous sommes partenaires des musées de dinosaures, tous les produits sont fabriqués sous la direction d'experts de l'Académie des sciences chinoises. Nous bénéficions d'un réseau mondial de vente, touchant des pays comme les USA, le Brésil, la France, la Pologne, la Russie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, la Thaïlande,
l'Indonésie, et nos produits sont exposés au Pérou, en Argentine, à Vancouver, Cincinnati, Chicago et à d'autres endroits. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, eh bien laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Bye bye.